C'est votre Power Mindset Coach Céline Legault et bienvenue dans le podcast On se parle des vraies affaires parce que tout part de soi. Ici, on invite les femmes à être des Power Ladies. Une Power Lady, c'est une femme qui se tient debout dans sa vérité. Elle assume son pouvoir personnel, elle a confiance en elle, elle a la mission de donner le meilleur d'elle-même et a le courage de sortir de sa zone de confort pour créer la vie de ses rêves. Let's go! Salut les Power Ladies, Céline Legault, votre Power Mindset Coach. Alors aujourd'hui, on parle d'une vérité choc. Pourquoi autant de gens n'atteignent pas leurs objectifs? Tu sais que personne n'a une vie parfaite. On a tous nos défis, nos obstacles et parfois même nos combats, mais on a aussi ce super pouvoir de choisir. Choisir de continuer de faire du surplace, choisir de rester comme on est ou choisir de bouger puis d'aller de l'avant. Quand tu te fixes un objectif, puis peu importe comment est-ce que tu l'appelles, que ce soit une résolution, une intention, un rêve, en réalité, ce que tu fais, c'est un appel de croissance. Tu fais une demande. Tu fais la demande pour devenir une nouvelle version de toi-même. C'est ça. C'est le vrai but d'une fixation d'un objectif. Quand tu définis un objectif, ça se résume à une seule chose, c'est de te transformer. Pense-y. Si c'était juste de se fixer un objectif, de poser les actions tout en restant pareil comme on est, bien, tout le monde aurait déjà atteint leurs objectifs. En vérité, tu ne veux pas juste le résultat, l'objectif. Tu veux que ce soit comme, je prends des exemples, perdre 10 livres ou avoir plus de clients, faire ton 10 000 par mois. Même si tu es inconscient, ce n'est pas ça que tu veux réellement. Ce que tu veux, c'est ce que ça représente pour toi, ce que ça te fait vibrer, ce que ça te fait ressentir, qui tu pourrais être en réalisant cet objectif-là. Ça peut être d'avoir une image puis une nouvelle perception de toi qui te rend fier. Ça peut être de ressentir une satisfaction profonde, de voir ton évolution, de devenir ta propre inspiration puis de pouvoir vivre une toute nouvelle liberté d'être. Mais voilà ce que ça coince pour plusieurs. Puis que si tu as des objectifs qui se répètent d'année en année, comme moi ça a déjà été mon cas, c'est là où est-ce que j'ai réalisé que la transformation nécessaire pour réaliser un objectif, c'est plus axé sur le qui, puis ça fait peur. Parce que ça va te demander de quitter des vieilles habitudes. Ça va te demander de changer des comportements. Ça va te demander de sortir de ta zone de confort. Ça va te demander de déconstruire des croyances limitantes, de les transformer en croyances qui vont te propulser. Puis c'est là que ça change tout. C'est quand tu comprends, puis tu choisis, tu t'engages consciemment à y aller all-in dans ta propre transformation, quand tu t'engages pleinement dans le processus des actions de chacune des étapes, malgré les peurs, les doutes, les résistances, à ces mini-transformations-là de toi. Admettons que tu veux atteindre un poids spécifique. Le chiffre sur la balance, c'est juste un résultat. Mais pour y arriver, tu vas devoir développer ton amour de soi, ton estime, ta persévérance, ta discipline, ton alimentation, faire de l'exercice, ton dialogue intérieur. Il y a plein de choses que tu vas devoir développer pour être la nouvelle version de toi pour réaliser cet objectif-là. Même chose si tu veux plus de clients ou d'argent dans ton business. C'est pas juste une question de vente ou de chiffres sur un tableau Excel. Tu vas avoir à développer ton estime personnelle, tes aptitudes de connexion, de communication, tes aptitudes tes aptitudes de vente, ton habileté à faire face aux résistances ou aux objections de tes clients, ton niveau de confiance en toi, l'humilité de ne pas être parfaite du premier coup. Hey, ça, c'est un gros pour moi. Ta bienveillance à ne pas te critiquer ou à te juger trop sévèrement, ton mindset, ta relation à l'argent, ta capacité à te relever et à apprendre. Tout ça, ça va te faire évoluer. Puis ça va t'amener vers une nouvelle version de toi qui va avoir toutes les chances d'atteindre tes objectifs. Je vais te donner 7 rappels pour t'assurer toutes les chances de réussir ton objectif. Puis probablement que tu as déjà entendu parler de ces concepts-là. Mais on est des êtres humains. On se parle des vraies affaires. On a besoin des fois de répétition. C'est très, très rare qu'on va apprendre puis enregistrer l'information la première fois. Donc, peut-être que c'est aujourd'hui que l'enregistrement va se faire pour toi. Je te le souhaite. Puis, ça enregistre aussi pour moi. Numéro 1, vérification de ta garde rapprochée.
Est-ce que tu te crées des excuses ou tu minimises tes objectifs par peur de la réaction de ton entourage? On dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Est-ce que c'est des gens qui t'élèvent ou qui te tiennent vers le bas? Est-ce que tu te mets sur le dimmer, qui est le gradateur de lumière, là? Est-ce que, parce que tu n'oses pas rayonner, puis que tu te mets sur le dimmer pour matcher les autres, par peur de déplaire, de te déranger? C'est ton moment. Maintenant, c'est non, c'est brille. Lâche le dimmer. Mets la switch full on. Shine bright like a diamond. Numéro 2, 100% responsabilité, zéro excuse. Vous le savez, ça fait 20 ans que j'ai cette conférence-là. Tu es responsable de tout ce que tu fais ou que tu ne fais pas. Tu es responsable de tout ce que tu dis ou que tu ne dis pas. Puis ça inclut aussi comment tu te traites. C'est dans tes pensées, ton dialogue intérieur, puis comment tu te vois, tu te perçois. Tu es 100% responsable de tout ce qui va bien dans ta vie puis dans ta business, puis tu es 100% responsable de tout ce qui ne fonctionne pas non plus. Surtout quand ça ne fonctionne pas. Blâmer puis critiquer, c'est pas prendre ta pleine responsabilité. Je sais que c'est plus facile, puis je le fais encore de temps en temps, mais prendre sa pleine responsabilité, 100% responsabilité, zéro excuse, il y a quelque chose de libérateur à l'effet de prendre le plein contrôle sur sa destinée. J'ai un petit chat. Numéro 3, sois audacieuse. C'est le moment de poser une action courageuse. Arrête d'attendre la bonne décision. Cesse d'attendre ce sentiment-là d'être vraiment prête. Ça n'arrivera pas. Arrête d'hésiter. Pose-toi la question. Qu'est-ce que mon hésitation présentement me coûte? Est-ce que c'est du temps en famille, des nouveaux clients, des revenus, de la visibilité? Ton hésitation a un impact sur ce que tu veux vraiment dans ta vie. Numéro 4, dire non plus souvent. Prends une seconde pour juger toutes tes actions que tu vas poser dans les 6 prochains mois. Combien de distractions puis de fuites que tu vas faire. Puis coupe ça déjà en 2. Par exemple, si tu scrolles sur ton cell pendant 3 heures par jour pour les 6 prochains mois, si tu coupais de moitié. Si tu regardes 2 épisodes sur Netflix, coupe en 2, ça en regardait juste un. Si certains te sucent ton énergie ou te font sentir comme de la marde, coupe les visites en 2. Peut-être que tes actions servent l'ancienne version de toi, puis pas celle que tu dois devenir. Juste de couper en 2, ça va avoir un impact sur les 6 prochains mois. Peux-tu juste imaginer? C'est une discipline installée, mais tellement power et payante. Numéro 5. Les petits changements créent les grands résultats. Comme je disais tantôt, arrête pas de faire Netflix ou de scroller ton téléphone, coupe en 2. On a tous des routines puis des rituels. Mais c'est de savoir lesquels te propulsent davantage vers ton succès. Décider de faire un shift dans les 30 prochains jours, ça peut être une belle option. Apprends plus, juste 1 heure par semaine pour porter ton focus sur la nouvelle version de toi. Tu n'as pas à tout changer dans ta vie, mais même les changements les plus subtils vont fournir de grands résultats. Par exemple, je vais écouter plus des masterclass ou des mentors, des personnes qui m'inspirent que de regarder des émissions télé. Numéro 6, je vais persévérer jusqu'à ce que je réussisse. Mon nouveau mantra. La récompense n'est pas au début de la route vers ton objectif ou vers ta destination. C'est à la fin. On ignore combien de défis et d'obstacles auxquels on va devoir faire face tout le long de cette route-là pour réussir. Mais le mindset que j'ai présentement, c'est que je ne vais pas m'arrêter. Je vais échouer, je sais. Je vais réessayer. Je vais rectifier le tir. Je vais réessayer. Je vais tomber dans la garnotte. Je vais me relever. Je suis all-in. Je préfère sortir de ma zone de confort et être dans l'inconfort qui est, je sais, temporaire, que de vivre du ressentiment ou des regrets. Il faut garder le focus sur où tu dois aller. Donc, je répète, je vais persévérer jusqu'à ce que je réussisse. Je suis fucking all-in. No matter what, je vais continuer d'avancer. Numéro 7, deviens ta propre inspiration. Le power pour changer ton histoire, ton mindset, tes croyances, la vision, la perception de toi, ton énergie, tout ça, c'est en toi. Travaille sur toi pour devenir la version de la personne qui est nécessaire pour atteindre ton objectif. Tes meilleurs jours sont devant toi. Vas-y all-in. Immersion, répétition, intégration. Prends un objectif dans une sphère de vie ou de ta business, puis fais juste une action. L'action qui est au top, là, celle que tu sais qu'il faut que tu mettes en place. Puis vérifie les contraintes. C'est quoi les contraintes? C'est quoi les problèmes ou les défis qui pourraient survenir? T'en sais déjà en toi. Ça peut être manque de constance, qu'importe.
Prends l'opportunité de développer ton savoir-être. Apprends de nouvelles compétences pour cette version-là de toi, mais puis aussi, mets-toi un deadline. Il y a plein d'alarmes dans le téléphone, là, c'est quelque chose que j'utilise. Alors, est-ce que tu réalises maintenant que la raison numéro 1, pourquoi les gens ne réalisent pas leurs objectifs, résolutions ou intentions, là, qu'importe, c'est qu'elles ne s'engagent pas complètement, pleinement, consciemment, je veux dire all in dans leur transformation, ou elles refusent pour toutes sortes de peurs ou par peur de perdre leur entourage à l'évolution qui est nécessaire pour la réalisation de leur objectif. 2025, ça peut être ton année, la meilleure année de ta vie, l'année la plus prospère pour ta business, mais ça doit commencer avec toi parce que tout part de soi. Je te pose une question clé. Quelle transformation sais-tu déjà, parce qu'on le sait dans notre fort intérieur, là, on se parle des vraies affaires, es-tu prête à accepter, soit de laisser aller ou de développer pour devenir la nouvelle version de toi qui a atteint son objectif? Quand tu regardes ton objectif, quand tu regardes le genre de personne qui a atteint ce genre d'objectif-là, qu'est-ce que ça a l'air? C'est quoi sa posture? Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'elle pose comme action? Qu'est-ce qu'elle délègue si elle a une équipe? C'est important de tout voir ça. Donc, si tu as regardé ce podcast-là en vidéo, tu peux mettre un thumbs up, t'abonner à ma chaîne YouTube et m'écrire ce que tu sais déjà que tu vas avoir à transformer pour arriver à cette nouvelle version de toi. Là, tu peux me mettre dans les commentaires, j'adore te lire. Sinon, si tu as écouté ce podcast-là sur les plateformes de podcast, tu peux toujours t'abonner également. Puis tu peux aussi, si tu as envie d'en discuter plus, m'écrire à info@celineLegault.com sans aucun problème. J'adore te lire également. Tu peux me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. Et moi, je te dis, lâche pas. Je sais que tu as tout ce qu'il faut en toi pour cette nouvelle version de toi que tu as appelée en fixant cet objectif-là. Et nous, on se revoit à un prochain podcast. Merci d'avoir été là et j'espère sincèrement que tu as été inspiré et vitaminé par cet épisode. Pour ne rien manquer des prochains, abonne-toi au podcast On se parle des vraies affaires parce que tout part de soi. Si tu veux plus de I got the power, je t'invite à visiter CelineLegault.com. Maintenant, ouvre tes ailes, déploie ton potentiel et rayonne à quel point tu es belle. Je te donne rendez-vous très bientôt, chère Power Lady, et santé à ta vie totalement vitaminée.